Les dirigeants de l'OTAN viennent tout juste de convenir d'augmenter leurs dépenses de défense, toutes à 5% de leur PIB. C'est une demande que Donald Trump formulait depuis longtemps. Danny, il y a un fossé énorme entre Trump et l'Europe. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Je n'en crois pas mes yeux. C'est de l'infox, Danny. Non, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Non, c'est vrai. Et puis je veux dire, le commentaire de Donald Trump lui-même lorsqu'il parlait était « Oh, l'OTAN sera très forte sous notre direction. » C'est-à-dire sous sa direction à lui. Et puis ça a pris une tournure étrange. Nous savons que Mark Rutte est l'homme de Trump. Il est particulièrement enclin à s'aligner sur Donald Trump en tant qu'individu. Mais cela, je pense, montre à quel point l'OTAN est profondément subordonnée, essentiellement un bras des États-Unis. Et notez bien, dans cet extrait, il parle d'Israël et de l'Iran. Ils se sont livrés à une grosse dispute, comme deux gamins dans une cour d'école. Vous savez, ils se battent comme des fous. On ne peut pas les arrêter. Il faut les laisser se battre 2 ou 3 minutes. Ensuite, c'est plus facile de les séparer. Parfois, papa doit utiliser des mots forts. Oui, il a dit langage fort. De temps en temps, il faut utiliser un certain mot. Donc papa doit les arrêter. C'est comme ça que Mark Rutte parle des États-Unis ici. Voici ce que Donald Trump a répondu à cela. Mark Rutte, le chef de l'OTAN, qui est votre ami, il vous a appelé papa tout à l'heure. Considérez-vous vos alliés de l'OTAN un peu comme des enfants? Non, il m'aime bien. Je pense qu'il m'aime bien. S'il ne m'aimait pas, je vous le dirais. Je reviendrai et je le frapperai fort, d'accord? Il l'a fait. Il l'a dit très affectueusement. Papa, tu es mon papa. Parlez-nous de votre réaction au sommet de l'OTAN. On n'a pas tellement parlé de l'Ukraine. Il s'agissait surtout des États-Unis, qui en gros réaffirmaient leurs engagements. J'en parle depuis 7 mois. Avant même que le président Trump ne mette un pied à la Maison-Blanche, j'avais dit que cela allait arriver, parce que c'est exactement ce qui figure dans les documents de politique. Et c'est de là que vient la politique. Elle ne vient pas du cerveau de Donald Trump, ni des néoconservateurs bellicistes qui l'entourent. Tous ne sont que des facilitateurs de cette politique, peu importe qu'il s'agisse d'un républicain ou d'un démocrate. Peu importe qu'ils soient séniles ou conscients de ce qu'ils font. Il n'y a qu'une seule politique. Elle est produite par les entreprises et les institutions financières dans ces groupes de réflexion. Ils mettent ces plans sur papier, qui sont presque toujours publics, puis ils les appliquent chapitre par chapitre, ligne par ligne. Si vous consultez la table des matières de Which Path to Persia, vous verrez que chaque président, de Bush Jr. jusqu'à aujourd'hui, a appliqué chacune de ces options exactement comme elles étaient écrites. Ce n'est pas que ce document précis ait servi de plan directeur. Il reflète plutôt un consensus parmi ses intérêts particuliers sur ce qu'il faut faire. Les notes de politique sont transformées en projets de loi ou en politique par des équipes de juristes, puis apportées à Washington pour être validées par les lobbyistes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien au fonctionnement de tout ce système. Et c'est pourquoi les gens sont constamment surpris, parce qu'ils essayent de suivre la rhétorique politique et qu'ils observent des clivages politiques qui n'existent pas réellement, qui sont en fait du théâtre destiné à vous distraire et à vous diviser. Donc, en 2022 ou 2023, ils ont publié une série de documents intitulés « Projet 2025 ». Dans ce document, il est indiqué que l'Europe va consacrer 5% de son PIB à la défense, à l'OTAN. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, en février de cette année, a dit à l'Europe, à Bruxelles, il a déclaré « Vous allez prendre en charge cette guerre contre la Russie parce que nous devons nous tourner vers la Chine. » J'avais déjà mentionné cela plus tôt dans l'émission.
et vous allez consacrer 5% de votre PIB à la défense. Vous allez acheter des armes chez nous parce que les États-Unis sont surmenés. Et le secrétaire Hegseth a littéralement dit qu'il fallait une division du travail. Nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous avons besoin que nos alliés commencent à détourner l'argent public de programmes qui profitent réellement aux habitants de leur pays et qu'ils commencent à le dépenser pour notre guerre par procuration, exactement comme nous le faisons aux États-Unis, en privant le peuple américain de toute vie ou avenir décent. C'est ce que l'Europe doit faire. Et les gens demandent, pourquoi? Pourquoi l'Europe fait-elle cela? Parce qu'elle a été politiquement capturée, tout comme l'Ukraine l'a été. Ils ont pris le contrôle des institutions grâce à de puissants intérêts financiers. Ils les contrôlent à travers diverses institutions, ainsi que l'UNMR elle-même, qui est une couche de bureaucratie jetée sur les nations européennes comme une couverture, étouffant la souveraineté nationale dans toute la région. Et toutes ces nations, de manière évidente et démontrable, agissent contre leurs propres intérêts pour faciliter la politique étrangère des États-Unis. Non seulement en Europe, concernant l'Ukraine et la Russie, mais aussi sur tous les autres sujets, concernant la Chine, concernant l'Iran, concernant le continent africain, concernant absolument tout ce qui intéresse les États-Unis. Ils font payer le prix à leurs proxys. C'est ainsi que l'Empire a toujours fonctionné. Et Jos est un homme petit. Alors, quand ils parlent des Européens comme étant des enfants, eh bien, ce sont des sujets impériaux. Ce sont des vassaux, comme nous l'avons averti. Et ce qui est inquiétant, c'est que tout cela s'accélère très vite de façon très imprudente. Parce que, encore une fois, j'ai participé à ton émission, Danny, nous en avons parlé. Ils n'ont plus de temps. Ils voient le multipolarisme émerger. Ils voient la Chine croître de façon exponentielle. Et ils savent que la fenêtre d'opportunité pour faire cela, pour se réaffirmer, est en train de se refermer. Une fois fermée, ce sera irréversible. C'est pour cela qu'ils précipitent les choses. Que cela fonctionne ou non, cela leur importe peu. Il vaut mieux essayer. Tout le monde d'autre en paiera le prix. Ils seront les derniers à en payer le prix. Leurs supplétifs paieront, les soldats américains paieront, le public américain paiera. Ils seront les tout derniers à payer. Donc, il n'y a aucune raison pour eux de ne pas essayer. Le message que Donald Trump a publié de la part de Mark Rutte lui-même, envoyé à Donald Trump, c'est tout simplement ridicule. Voici Donald Trump qui publie sur son Truth Social un message de Mark Rutte. Félicitations et merci pour votre action décisive en Iran. C'était vraiment extraordinaire. Quelque chose que personne d'autre n'osait faire. Cela nous rend tous plus en sécurité. Vous atterrissez à La Haye ce soir avec un nouveau grand succès. Ce n'était pas facile, mais nous les avons tous fait signer à 5%. Donald, vous nous avez menés à un moment vraiment, vraiment important pour l'Amérique, l'Europe et le monde. Vous allez accomplir quelque chose qu'aucun autre Américain n'a réussi à faire depuis des décennies. L'Europe va payer cher, comme elle le devrait, et ce sera votre victoire. Bon voyage et à ce soir au dîner. Vous venez de répéter ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Il montre aussi la vérité sur ces négociations. Il n'y a pas de négociations en ce moment, notez-le bien. Et maintenant, il désigne Vladimir Poutine. Il dit que l'OTAN n'est pas une arnaque et que Poutine est le partenaire le plus difficile pour mettre fin au conflit en Ukraine. Cela vient du Wall Street Journal. Donc, je veux dire, à tel point que je ne plaisante même pas, c'est un véritable épuisement. Je suis physiquement et mentalement épuisé d'essayer d'avertir les gens à ce sujet. Encore une fois, avant même que le président Trump ne mette un pied à la Maison-Blanche, son candidat à la vice-présidence, J.D. Vance, disait « Nous refilons la guerre en Ukraine à l'Europe. Nous ne la terminons pas parce que nous avons besoin de nos armes pour aller combattre la Chine. » C'est littéralement ce qu'ils font en ce moment. C'est ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux. Ce n'est pas moi, je ne vous ai pas prévenu.
c'est eux qui vous l'ont dit, mais les gens n'entendaient que ce qu'ils voulaient entendre. Et puis, bien souvent, ils imaginaient des choses qui n'avaient même jamais été dites au départ. Je connais des gens qui croyaient sincèrement que le président Trump allait peut-être même démanteler l'OTAN ou s'en retirer. Et tout cela, encore une fois, c'était du théâtre pour affoler les gens et les pousser à soutenir davantage l'OTAN, afin de créer un soutien public pour l'OTAN. Ce n'était que ça, c'était du théâtre. Les gens doivent se souvenir. Allez sur YouTube, tapez Donald Trump WWE. C'est un showman. Il fait du spectacle. Il le fait depuis des années et des années. Il a eu sa propre émission de télé-réalité qui n'avait rien à voir avec la réalité. Tout était scénarisé. C'est comme ça qu'il fait des affaires. Il a gagné sa vie dans l'immobilier et les casinos. Pourquoi les gens croient-ils que cet homme allait changer quoi que ce soit? Rien qu'en y réfléchissant, c'était absurde. C'était une proposition absurde dès le départ. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le gouvernement américain. Même s'il voulait vraiment tout changer, il n'y a aucun pouvoir à la Maison-Blanche ou au Congrès. Ce sont des gens qui signent simplement pour officialiser les choses. Et ce sont eux qui les vendent au public. Les politiques sont élaborées par ces entreprises et ces groupes de réflexion. C'est là que les gens doivent concentrer leur attention. S'ils veulent changer quoi que ce soit, c'est cet aspect-là qu'il faut transformer. Et chaque fois que j'en parle, j'entends toujours des gens râler, soupirer et lever les yeux au ciel. Les entreprises à qui vous donnez votre salaire chaque mois, ce sont elles qui créent le problème. Ce sont ces personnes qu'il faut affaiblir. Peu importe ce que vous dites ou faites à Washington, ce sont ces intérêts-là qu'il faut saper. Et c'est très facile à faire. Il suffit d'arrêter de leur donner votre argent et de trouver des alternatives. Au bout du compte, c'est cela, le multipolarisme. Il s'agit de créer des alternatives au système américain, pas d'essayer de le réformer, de le réparer ou de le convaincre d'arrêter ce qu'il fait. C'est l'ensemble de la planète qui crée un système alternatif et qui laisse les États-Unis dans leur coin, seuls, jusqu'à ce qu'ils apprennent à jouer correctement avec les autres. C'est ce que les Américains doivent faire s'ils veulent vraiment espérer changer les choses à l'intérieur des États-Unis. Et en attendant, le reste du monde doit continuer à investir dans le multipolarisme. Chacun de nous, à sa manière, doit le faire. Pas du jour au lendemain, mais en consacrant chaque mois un petit pourcentage au multipolarisme au lieu de Wall Street, Washington, Londres ou Bruxelles. C'est cela qui va faire la différence et qui fait déjà la différence. Sam Dewey Person Nanju. On pourrait dire que ce sommet de l'OTAN est particulièrement intéressant parce qu'il a probablement été le plus amical depuis longtemps. Vous savez, en général, le sommet de l'OTAN est un rassemblement où il n'y a pas vraiment de division. Mais l'administration de Donald Trump, tout ce moment de l'histoire, le retour de Trump, ont été présentés par beaucoup comme la grande fracture entre les États-Unis et l'Europe, comme s'il y avait d'énormes problèmes entre eux. Et ce que nous avons vu, c'est que l'Europe ne s'est pas seulement alignée sur Donald Trump, mais que ce rassemblement a essentiellement démontré à quel point tout cela est symbiotique dans le conflit ukrainien lui-même. Regardez ce qui s'y passe. Peut-être pouvez-vous nous donner une mise à jour, car le volet des négociations s'est effondré. Et la Russie a récemment déclaré qu'elle avait non seulement été contrainte de faire une pause avec les États-Unis, parce que les États-Unis se sont retirés des négociations, mais qu'elle ne parle plus non plus à Kiev. Alors, où en sommes-nous, Brian? Alors, il faut se rappeler, pourquoi l'OTAN existe-t-elle? L'OTAN existe pour encercler et contenir la Russie. Et elle a aussi progressivement élargi son champ d'action. Je veux dire, elle a toujours mené toutes ces autres guerres, mais toujours dans le but d'éliminer les nations amies de la Russie, et maintenant aussi de la Chine. C'est devenu une priorité pour l'OTAN. C'est la seule raison de son existence.
Alors pourquoi le président Trump demande-t-il, exige-t-il et force-t-il tous ces pays à verser 5% de leur PIB à l'OTAN? Parce qu'il fait avancer la primauté des États-Unis dans le monde entier. Je me souviens que tout le monde disait, j'ai entendu Marco Rubio dire quelque chose à propos du multipolarisme. Cela doit vouloir dire qu'il accepte et soutient le multipolarisme. Non, tout ce qu'il faisait, c'était reconnaître que cela existe et que c'était encore une chose de plus que les États-Unis doivent réduire en cendres et détruire. C'est tout ce que c'était. Et maintenant, nous pouvons voir que ce n'était que cela. Nous pouvons le voir se défaire sous nos yeux en ce moment même. C'est de cela qu'il s'agissait lors de tout ce sommet de l'OTAN. C'était « les jeux de scène sont terminés. Nous sommes arrivés à la position où nous devions être, et maintenant, il est temps de faire avancer tout cela. » Nous avons essayé d'utiliser la diplomatie pour attirer les Russes. Nous avons mené des frappes contre eux alors qu'ils négociaient. Nous avons fait exactement la même chose avec l'Iran. Il faudra probablement un certain temps avant que quelqu'un fasse à nouveau confiance aux négociations avec les États-Unis, même si je ne comprends pas pourquoi quelqu'un le ferait en premier lieu. Et c'est là où nous en sommes. Il faut se rappeler que tous ces conflits sont interconnectés. Ce n'est pas simplement les États-Unis contre l'Iran, puis, par coïncidence, aussi contre l'Ukraine, et, par coïncidence encore, en train de renforcer leur présence dans la région Asie-Pacifique. Dans les documents de politique, tout cela fait partie d'une seule et même stratégie visant à maintenir ce qu'ils appellent le leadership américain dans le monde, ce qui signifie en réalité la domination américaine à l'échelle mondiale. L'élimination, la guerre contre la souveraineté, la paix, la stabilité et la prospérité pour tous dans le monde, sauf pour la poignée d'élites qui dirigent la politique étrangère américaine. Tu sais, Brian, on est seulement, quelqu'un m'a dit, même pas un an. C'est vrai. Quelqu'un m'a dit ça récemment. Il m'a dit, ah, il reste 3 ans et demi. Tu sais, il reste 3 ans et demi juste de l'administration Trump. Les gens présentent ça comme, oh, tu es anti-Trump, tout ça. Non, 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 non. Pour moi, je suis pro-vérité. C'est-à-dire que l'administration Trump fonctionne comme les administrations précédentes, y compris sa première, juste dans un contexte historique différent. Donc ça me donne envie de savoir, Brian, quelle est ton analyse de l'évolution du conflit en Ukraine à partir de maintenant? Ce qui est intéressant à propos de ce sommet de l'OTAN, c'est que c'est exactement comme ça qu'ils en parlent. Exactement comme nous en parlons en ce moment. Sans surprise. Voici ce que dit le Guardian. Trump, l'actualité en bref. Papa Trump, couvert d'éloges lors de sa tournée triomphale au sommet de l'OTAN, où il a célébré l'engagement des alliés de l'OTAN à augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB. Donc, que ce soit CNN ou les autres, ils en parlent exactement de la même manière. Très peu de choses sur l'Ukraine. Alors, quelle est la suite? Parce qu'à mon avis, l'OTAN, comme tu l'as dit, sa mission principale, c'est la Russie, encercler la Russie. Or, le conflit en Ukraine est énorme à cet égard. Le conflit en Ukraine se poursuit. Les États-Unis n'ont jamais eu l'intention de l'arrêter. Ils vont le maintenir jusqu'au dernier Ukrainien. Ils l'ont littéralement dit à Washington. Ils vont combattre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Remarquez comment le président Trump est entouré de son secrétaire d'État, Marco Rubio, et de son secrétaire à la Défense, Pete Buttigieg. Except, on m'avait dit que ce n'étaient pas des archi-néo-conservateurs, que c'était des personnes qui allaient aider le président Trump à sortir les États-Unis de tout ce globalisme et de cette quête de domination mondiale, pour se concentrer sur les États-Unis et combattre l'ordre libéral mondialiste. Et maintenant, ils sont tous là, littéralement en train de parader, parce qu'ils ont atteint ce seuil de 5% du PIB consacré aux dépenses militaires, qui va servir à prolonger le conflit en Ukraine aussi longtemps que possible.
À présent, les États-Unis n'ont littéralement aucun moyen de se concentrer sur l'Ukraine, l'Iran et la Chine en même temps. Ils l'ont déclaré ouvertement à plusieurs reprises depuis février, au moment où l'administration du président Trump commençait. Et c'est ce que le président Biden a mis en place pendant ses 4 années de mandat. Il a préparé le terrain pour ce pivot vers la Chine et cette division du travail. Les Européens vont devoir prendre en charge le conflit en Ukraine, le maintenir aussi longtemps que possible, garder la Russie embourbée en Ukraine et augmenter le coût pour la Russie autant que possible afin de pouvoir démanteler l'Iran. Les gens demandent pourquoi la Russie n'aide-t-elle pas l'Iran? Parce que la Russie est actuellement en guerre contre l'ensemble de l'OTAN. Voilà pourquoi. Pourquoi la Chine n'intervient-elle pas pour sauver l'Iran? Leur armée n'est tout simplement pas conçue pour projeter sa puissance au Moyen-Orient. Leur force militaire est presque entièrement stationnée à l'intérieur de la Chine, et elle fait face à des centaines de soldats américains présents sur leur territoire, dans la province insulaire de Taïwan, ainsi qu'à des dizaines de milliers de soldats aux Philippines, où la présence militaire américaine ne cesse de croître, ainsi qu'au Japon, partout au Japon et en Corée du Sud. Leurs navires sillonnent les eaux de la mer de Chine méridionale, non pas pour protéger le commerce maritime contre la Chine. Il s'agit en fait de tout le commerce maritime chinois. Ils sont là pour le perturber dès que possible. C'est exactement ce que tout le monde avait prédit. C'est littéralement ce qui se passe en ce moment. Donc non, ils ne vont pas parler de l'Ukraine, mais le conflit en Ukraine n'a pas disparu, et ils vont le poursuivre. C'était tout l'objectif de forcer l'Europe à consacrer 5% de son PIB aux dépenses de défense, aux dépenses militaires, afin qu'elle puisse prendre le relais des États-Unis, et que les États-Unis puissent utiliser leurs ressources pour se concentrer sur le renversement du gouvernement en Iran, ou du moins déstabiliser la région autant que possible, et renforcer leur présence militaire dans la région Asie-Pacifique face à la Chine. Le secrétaire Austin l'avait publiquement annoncé, c'était le plan, et c'est ce qu'ils font. Et pour une raison ou une autre, les gens espéraient, contre toute attente, que ce qu'ils annonçaient ne se produirait pas. Eh bien, c'est en train de se produire, sous nos yeux. Je veux dire, c'est assez stupéfiant à quel point c'est évident. Ça devrait vraiment être une gifle pour quiconque pense le contraire. Parce que d'un côté, on assiste à une sorte de vénération, quasi-couronnement de Donald Trump au sommet de l'OTAN. Et Trump le lui rend bien. Je veux dire, c'est pas le Trump confrontant, ce que tu disais, Ryan. Le théâtre politique, je vais te donner une claque, je vais te remettre à ta place. Tout ce que Donald Trump disait à l'OTAN. Et puis sur ces deux fronts, avec le front russe, maintenant Trump parle de Poutine comme étant le plus gros problème. Maintenant, Donald Trump monte d'un cran. Et cela, c'était indépendamment du cessez-le-feu. Les choses incroyables que j'ai entendues à propos de Trump, qui bombarde pour la paix, je l'ai vraiment entendu. Les frappes étaient intentionnellement limitées pour forcer un cessez-le-feu. Je me dis juste, les gars, c'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. C'est de la pure illusion. Si vous envoyez des bombardiers B-2 frapper le territoire d'une nation souveraine, ce n'est jamais la paix. Et en plus, même si elles étaient intentionnellement limitées, la raison n'est pas le cessez-le-feu. Ce n'est pas par volonté de parvenir à un cessez-le-feu. La raison, c'est que ces frappes servaient évidemment à tester la situation, à voir quelles sont les capacités réelles. Peut-être que les États-Unis sont en réalité un peu limités en ce moment et ne veulent pas utiliser toutes leurs ressources pour ce genre d'opération. Peut-être qu'ils ne voulaient pas soi-disant déclencher un conflit plus grand, plus important. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'en veulent pas un bientôt, dans un avenir proche, demain, l'année prochaine. Peu importe. L'essentiel, c'est que ce n'est pas pour imposer un cessez-le-feu.
C'est absurde. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, nous avons Donald Trump, bien sûr, avec les personnes qui l'entourent, tous unis, qui agissent comme des faucons néoconservateurs vis-à-vis de l'Iran. Il faut être très clair là-dessus. Avec la Russie, cela ne semble pas différent de l'administration Biden. Regardez les attaques juste avant la soi-disant guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, Brian. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu l'Ukraine pénétrer profondément en territoire russe avec ses drones, bombardant des bombardiers russes, frappant des bombardiers russes. Mais c'est pas l'Ukraine. Pas l'Ukraine, car le New York Times a déjà révélé qu'à partir de 2014, pas 2022, mais bien 2014, la CIA a pris le contrôle des agences de renseignement qui ont mené cette attaque. Il y a des généraux américains sur une base militaire en Allemagne qui supervisent toute la chaîne de commandement de l'armée ukrainienne. C'est une guerre américaine menée par l'intermédiaire de l'Ukraine. Tout comme c'est une guerre américaine menée par l'intermédiaire d'Israël contre l'Iran, et tout comme ce sera une guerre américaine menée contre le reste de la Chine via la province insulaire de Taïwan et aussi la nation archipélagique d'Asie du Sud-Est, les Philippines. C'est la réalité. Les gens doivent le voir. On ne peut pas reprocher aux gens de faire des erreurs ou d'avoir une analyse erronée si leur démarche était biaisée. Et par conséquent, leurs conclusions sont fausses. Mais maintenant, on voit bien que ça ne tient tout simplement pas la route. Donc il faut repartir de zéro. Littéralement, c'est ce que je fais. Je prends une feuille blanche et je repars des principes de base. D'où viennent toutes ces politiques? Qui détient réellement le pouvoir et l'influence? D'où cela provient-il? D'où le tirez-vous? L'argent et les armes, c'est ainsi que le pouvoir humain a toujours fonctionné. Vous savez, les armes et la richesse. Et aujourd'hui, c'est l'argent et les armes. C'est de là que vient le pouvoir. Regardez donc qui en possède le plus. Et c'est de là que le pouvoir émane. Ce n'est pas d'un promoteur immobilier artificiellement bronzé à la Maison-Blanche. Ça ne vient pas de lui. Ça vient évidemment d'ailleurs. Les gens doivent donc être plus réalistes dans leur façon d'évaluer et d'analyser cela, et alors ils pourront tirer les bonnes conclusions. Et notre travail, Danny, toi et moi, c'est de sensibiliser à cela, d'avertir les gens. Et nous en parlons depuis des années. Nous avons prévenu les gens que c'est exactement ce qui allait se passer, et maintenant, c'est en train d'arriver. J'espère donc qu'à présent, tout le monde, au moins maintenant, est sur la même longueur d'onde. Et il faut se demander, si ce n'est pas le cas, pourquoi? Est-ce parce que vous avez de véritables preuves du contraire, que rien de tout cela n'est vrai? Ou est-ce parce que c'est une vérité à laquelle vous voulez croire, plutôt que d'affronter la véritable réalité? Les gens doivent vraiment se poser cette question. Chaque fois que vous devez tirer une conclusion, vous devriez vous demander, est-ce parce que c'est la conclusion que j'aimerais qu'elle soit, ou est-ce parce qu'il y a suffisamment de preuves pour l'appuyer? Nous devons faire cela. Placer ses espoirs dans tout ce que font les États-Unis en tant que régime politique, appareil de politique étrangère, et bien sûr les forces qui les contrôlent réellement, c'est vraiment une perte de temps, comparé à ce qui est réellement nécessaire, à savoir diffuser la vérité et fournir aux gens les informations dont ils ont besoin. C'est le but des véritables médias alternatifs et indépendants. Et bien sûr, toutes les autres étapes, celles que tu as mentionnées plus tôt, Brian, en ce qui concerne la connexion avec le monde multipolaire et toute l'activité nécessaire pour vraiment exiger et provoquer des changements dans la direction actuelle ici, en Occident collectif. C'est ce qu'il faut, parce qu'ici on a Donald Trump. Tu sais, c'est tellement évident maintenant quand on voit qu'on fournit encore plus de missiles patriotes à Kiev, n'est-ce pas? Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que Donald Trump a rencontré Volodymyr Zelensky pendant 50 minutes
Et il a dit qu'il envisageait de fournir les missiles Patriot dont l'Ukraine a besoin et que Vladimir Poutine doit vraiment mettre fin à la guerre. Donc maintenant, il ne semble même plus différent de Joe Biden sur la Russie. C'était la seule chose à laquelle les gens s'accrochaient. Et en seulement 6 mois, tout même sur le plan de la rhétorique, même sur le plan de la communication, tout a changé. Tout se met en place. Et on voit que les États-Unis, en tant qu'empire, pas le peuple, mais l'empire, se consolident et cherchent vraiment à faire exactement ce que tu as dit, Brian. Répartir les tâches et voir ce qui est possible. Ils ont fait quelques essais avec l'Iran, ils continuent avec la Russie, et bien sûr, il faudra toujours surveiller la Chine, car il reste beaucoup à faire, rien qu'avec l'administration Trump. Et il s'est déjà passé beaucoup de choses. Oui, je veux dire, en ce qui concerne l'Ukraine, quand Trump est devenu président, ce qu'il a commencé à faire, ce que les États-Unis ont commencé à faire, c'était simplement de faire passer toutes leurs escalades par l'Europe. C'est tout ce qu'ils ont fait. Donc quand vous voyez des pays membres de l'OTAN essayer de saisir des pétroliers transportant des hydrocarbures russes, c'est en fin de compte supervisé par les États-Unis. Les États-Unis dirigent l'OTAN. C'est une institution qui existe pour les États-Unis et leurs objectifs géopolitiques dans le monde, surtout en Europe. C'était donc la politique de Trump, mais il la faisait passer par l'Europe. Il y avait une gestion de la perception en cours pour essayer de créer l'illusion d'une distance entre les États-Unis et la guerre en Ukraine. Et tout cela était dû au fait qu'ils travaillaient sur des négociations. Je pense qu'ils espéraient d'une manière ou d'une autre pouvoir tromper la Russie pour obtenir un cessez-le-feu, car ils voient ce qui se passe sur le champ de bataille en Ukraine. Les lignes ukrainiennes continuent simplement de s'effriter et de reculer progressivement. Et si cela continue ainsi, l'ensemble de l'Ukraine finira par s'effondrer, et alors la guerre sera terminée. Les États-Unis ne pourront alors plus l'utiliser comme levier de pression contre la Russie. En réalité, cela deviendra un point de pression contre eux-mêmes. Encore une fois, nous devons prêter attention à ce qui se passe réellement. Si l'OTAN fait tout cela contre la Russie, si toutes ces sanctions sont appliquées à la Russie, même si ce n'est pas directement les États-Unis qui le font, cela sert exactement le même objectif. Au final, il s'agit d'une guerre par procuration menée par les États-Unis, dans laquelle l'Europe ne retire rien, elle n'en bénéficie pas, et la Russie non plus. C'est ainsi que l'on sait qu'ils sont politiquement captifs, car rien de ce qu'ils font ne profite au peuple européen, aux États européens, ni même aux intérêts particuliers européens. Il y a d'énormes entreprises en Allemagne qui dépérissent simplement parce qu'elles sont subordonnées aux entreprises américaines.